Le Canada, l'Eldorado des temps modernes. Mythe ou réalité? Africains, Européens, Asiatiques, tous convergent vers les portes d'IRCC, rêvant du fameux sésame canadien. Ce visa qui promet l'ouverture des frontières et surtout un avenir radieux. Mais pourquoi cet engouement massif? Au-delà des effets de mode, une promesse persiste, celle de marché de l'emploi florissant. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que le Canada tient réellement ses promesses? Les offres d'emploi abondent-elles comme on le prétend? Ou alors s'agit-il d'un mirage? Savamment entretenu. Aujourd'hui, on va décortiquer cette question brûlante. On va explorer les coulisses du marché de l'emploi canadien et on va démêler le vrai du faux. Alors, préparez-vous à remettre en question vos certitudes et à découvrir les réalités du terrain, à vous forger votre propre opinion. Vous savez, avec moi, je vous dis toujours les choses aussi crues telles qu'elles sont pour que vous vous fassiez votre propre idée. Alors accrochez-vous car ce que vous allez découvrir risque de changer votre vision du rêve canadien. Ce sera après le générique. Avant de plonger au cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre communauté de Vikings qui sait se soutenir. Ensemble, nous allons explorer les vérités cachées et nous armer pour affronter les défis de la vie. Vous savez, on ne parle pas que d'immigration ici, on parle de développement personnel, de belles choses, d'enseignement. Alors, tous ensemble, on va former une belle et grande communauté. Alors, Vikings, plongeons au cœur de la question. Est-ce que le Canada, qui est la nouvelle terre promise, peut-être que c'est Dieu qui l'avait promis en fait, hein? Ok. Le Canada, le fait est que le Canada est la nouvelle terre promise de l'emploi ou alors c'est un simple mirage. La réalité, comme souvent elle est plus nuancée que les discours officiels. En apparence, le Canada semble être un havre de paix pour les chercheurs d'emploi. Ils se disent, oh, dès que j'atterris, je m'en vais juste là et je commence à travailler. Cependant, les statistiques officielles affichent un taux de chômage relativement bas. Ce qui à première vue pourrait laisser croire à un marché de l'emploi florissant. Cependant, mes Vikings, il est crucial de ne pas se laisser aveugler par ces chiffres, car ils peuvent être trompeurs, honnêtement. La réalité est que derrière cette façade rassurante se cachent des disparités importantes qui méritent une attention particulière. Tout d'abord, les disparités régionales sont frappantes. Les provinces de l'Ouest telles que l'Alberta et la Colombie-Britannique sont souvent présentées comme des Eldorado pour les travailleurs grâce à leurs industries pétrolières et gazières. Toutefois, ces secteurs sont extrêmement vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Bientôt, on va pour l'électricité. Les voitures électriques, est-ce que le gaz là sera toujours tant demandé? On verra bien. Donc, s'il y a une chute brutale des prix du pétrole comme celle que nous avons connue en 2015, cela pourrait entraîner des vagues massives de licenciements, plongeant des milliers de travailleurs dans le chômage. À l'inverse, les provinces de l'Est telles que le Québec, l'Ontario offrent souvent des opportunités plus diversifiées dans des secteurs technologie, de l'information, de la santé et de l'éducation. Cependant, la concurrence y est féroce. Quand je dis féroce, c'est vraiment comme si vous avez des lions et des antilopes. Exactement comme ça, c'est vraiment féroce. Et les employeurs sont de plus en plus exigeants en matière de qualification et d'expérience. Quand vous arrivez, est-ce que vous avez l'expérience canadienne? Mais où voulez-tu que je trouve l'expérience canadienne quand je viens tout droit de Douala? Bref, on continue. Par exemple, pour obtenir un poste dans le secteur des technologies de l'information à Toronto, il est souvent nécessaire de posséder un diplôme universitaire en informatique avec plusieurs années d'expérience pertinente et une maîtrise parfaite de l'anglais. Ce n'est pas le Aditalk, non, c'est I am Vicky.
And you are my Vikings. Yeah. De plus, les disparités sectorielles sont également importantes. Certains secteurs tels que la construction, le transport sont en constante demande de main-d'œuvre, tandis que d'autres tels que le commerce de détail et la restauration offrent des emplois plus précaires et moins bien rémunérés. Par exemple, on va prendre le cas d'un travailleur immigrant qui n'a aucune expérience préalable dans le secteur de la construction. Il peut trouver un emploi relativement facilement. Mais il devra souvent accepter des conditions de travail difficiles et un salaire peu élevé. Pourtant, la vie est chère. Vous voyez un peu la contradiction. Enfin, il est essentiel de souligner que les statistiques officielles ne tiennent pas toujours compte de la qualité des emplois. De nombreux travailleurs immigrants vont se retrouver dans des emplois sous-qualifiés. Pourtant, chez eux, ils étaient très qualifiés. C'est-à-dire des emplois qui ne vont pas correspondre à leurs compétences et à leur expérience. Par exemple, on aura un ingénieur diplômé qui peut être contraint d'accepter un emploi de chauffeur de taxi. Encore faut-il trouver, ou alors de caissier à Costco ou peut-être Walmart. Coucou, ce n'est pas de la pub. Faute de reconnaissance de ses qualifications étrangères ou pendant qu'il est encore en processus, beaucoup de cas sont souvent observés ici. Ainsi, mes Vikings, il est crucial de ne pas se fier uniquement aux chiffres officiels. On a dit, c'est bas 0,2%, ça veut dire que je vais vite trouver le travail. Non, les réalités sont différentes. Il est essentiel de mener des recherches approfondies, de se renseigner sur les réalités du marché de l'emploi dans les différentes régions et secteurs et de se préparer adéquatement pour affronter la concurrence. Parce que je le dis, j'insiste, la concurrence ne blague pas. Il y a les Indiens, les gars sont prêts. Ils sont préparés, donc les gars, on retrousse les manches quoi, et on secoue. Donc, au-delà des chiffres, il est impératif de comprendre que le marché de l'emploi canadien est d'une sélectivité redoutable. Les employeurs ne se contentent pas de candidats diplômés. Ils recherchent les profils qualifiés, des profils expérimentés et surtout parfaitement adaptés à la culture de l'entreprise canadienne. D'où leur question. Est-ce que tu as do you have a Canadian experience? Je n'ai pas. Do you speak English? Non, je ne parle pas. Bref, ainsi, avant de vous lancer dans l'aventure, posez-vous les questions cruciales suivantes. Vos diplômes étrangers sont-ils reconnus par l'ordre des professionnels ou des employeurs? Votre expérience passée est-elle ou sera-t-elle valorisée à sa juste mesure, à sa juste valeur? Votre niveau d'anglais ou de français est-il suffisant pour communiquer efficacement avec vos collègues et vos clients? Ça, c'est mon histoire. On me disait toujours, Vicky, why you don't speak too much? Est-ce que vous savez ce que j'allais dire alors? Because, this is because... Anyway, c'est pas pour ça que nous sommes là. En outre, le marché de l'emploi canadien est en constante mutation. Les besoins évoluent à une vitesse fulgurante, donc portés par des avancées technologiques et les tendances économiques que vous observez vous-même. Les métiers de demain tels que spécialistes en intelligence artificielle, experts en cybersécurité ou ingénieurs en énergie renouvelable sont en plein essor, offrant des perspectives d'avenir prometteuses. À l'inverse, les métiers manuels traditionnels tels que certains postes dans l'industrie manufacturière ou l'artisanat sont en déclin, surtout avec l'automatisation et la concurrence internationale. Parce que vous voyez par exemple les travaux du champ, il y a des Mexicains qui vont venir, ils vont le faire et ce à très moindre coût. C'est pour ça que vous allez les voir, les rencontrer beaucoup plus dans la zone du Québec. Par conséquent, mes chers Vikings, il est essentiel de vous former continuellement, comme je le dis. Je ne cesserai jamais de le dire. De vous spécialiser dans des domaines porteurs et de vous tenir informé des dernières tendances du marché. Ça se passe ici. N'hésitez pas à suivre des formations complémentaires, à obtenir des certifications reconnues ou à développer de nouvelles compétences transférables. N'hésitez surtout pas, c'est très important. Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les illusions du rêve canadien? Enfin, mes Vikings, soyez vigilants.
Ne vous laissez pas aveugler par les illusions du rêve canadien qu'on raconte ici à gauche, à droite. Non. Méfiez-vous des recruteurs peu scrupuleux. Il y en a vraiment des malhonnêtes là dehors. Ils vont vous promettre des salaires mirobolants ou des emplois fictifs. J'en sais quelque chose. Le Canada n'est pas un Eldorado où l'argent coule à flot, où tu vas cueillir ça derrière de chez toi. Non, c'est un pays où la réussite se mérite par le travail acharné. Quand je dis acharné, ça va même au-delà de l'acharnement. La persévérance, la capacité à gravir les échelons. De plus, il est important de ne pas oublier que l'intégration au Canada ne se limite pas à la simple obtention d'un emploi. C'est un processus qui peut être complexe, qui englobe l'adaptation à une nouvelle culture. J'ai déjà parlé de ça, s'il vous plaît. Regardez mes anciennes vidéos récentes là. À un climat rigoureux, un mode de vie différent. Donc, les vidéos toujours de cette année, c'est aussi tisser des liens sociaux, se construire un réseau professionnel et personnel et se sentir avant tout chez soi, même si c'est dans une nouvelle patrie. Par exemple, imaginez un ingénieur, il débarque fraîchement au Canada, détenteur d'un diplôme prestigieux, mais sans aucune expérience canadienne. Il devra peut-être accepter un poste de technicien pour acquérir une expérience locale, se familiariser avec les normes et les pratiques du pays, se construire son réseau professionnel pour avoir des références qu'on demande maintenant. Donc, c'est très important. Ou penser peut-être à une infirmière qualifiée dont le niveau d'anglais est insuffisant. Elle devra suivre des cours de langue intensifs pour obtenir la certification requise et exercer sa profession. Sinon, elle ne pourra rien faire. Elle va juste aller pouvoir être ce qu'on appelle ici préposée aux bénéficiaires. Donc, soyez réalistes les Vikings. Préparez-vous minutieusement. Ne sous-estimez jamais les défis de l'intégration du marché de l'emploi canadien. Surtout, ne perdez jamais de vue, comme je le dis, vos rêves et vos ambitions. C'est juste, vous avez besoin d'une bonne dose de détermination et de persévérance. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas un Viking qui ne va pas arriver. Donc, c'est pas n'importe qui est Viking. Les Vikings sont les forts. De toutes les façons, les conseils pratiques, les armes du Vikings moderne. Parce que là, on est dans l'ère du Vikings moderne. Hein? OK. Pour conquérir le marché de l'emploi canadien. Ok, comment se préparer à affronter les défis du marché de l'emploi canadien et à conquérir tes rêves? Comment peux-tu faire? Voici quelques conseils pratiques que je donne pour les Vikings modernes. C'est pas pour les anciennes versions là, non, ça c'est la version 3.0. Comme un explorateur, n'est-ce pas? Qui prépare son expédition. Toi-même, prépare-toi, renseigne-toi, écoute tes vidéos. Écoute minutieusement, étudie minutieusement les secteurs porteurs, les compétences qu'on recherche, les salaires moyens. Quels sont les salaires qui payent plus? C'est là-bas que tu vas aller faire ta formation. Dans la région où tu veux partir, quels sont les métiers qu'on recherche plus? Utilise les outils en ligne pour consulter les offres d'emploi, parler aux professionnels du secteur. N'aie pas peur de contacter les entreprises. Par exemple, si tu es ingénieur, renseigne-toi sur les projets d'infrastructure en cours dans les provinces de l'Ouest. Si tu es dans le domaine de la santé, explore les besoins des hôpitaux et des cliniques dans les grandes villes. Est-ce que c'est mieux de partir dans une grande ville? Là, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a une Vikings qui m'a posé la question et je vais répondre. Vous savez, je préfère répondre en vidéo parce que une question posée peut aider plein de millions de personnes. Forgez votre armure comme un bon Vikings que tu es. Forge ton armure comme un bon Vikings que tu es. Prépare ton dossier de candidature impeccable. Ton CV, ta lettre de motivation sont tes armes puissantes. C'est ça ton bouclier, c'est ça ta lance. Adapte-les aux normes canadiennes. Mets-les en valeur, mets tes compétences et ton expérience et soigne la présentation. N'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel qui peut relire ton dossier et te donner des conseils. Par exemple, si tu as de la famille, tu peux demander toujours qu'on jette un coup d'œil pour te motiver. Et en plus, de nos jours, il y a tellement de trucs, d'outils en ligne qui peuvent t'aider. Donc, utilise des verbes d'action pour tes raisons. Quantifie tes résultats et mets en évidence tes compétences transférables. Consulte ton réseau. Forme ton alliance comme un chef de guerre rassemblant ses troupes. Développe ton réseau professionnel. Participe à des événements de réseautage et puis rejoins des groupes en ligne. Contacte, mais pas les mauvais groupes. Contacte des recruteurs.
parle aux professionnels de ton secteur. N'aie pas peur de te présenter, n'aie pas peur d'entrer en contact, de poser des questions, de demander des conseils. Par exemple, utilise LinkedIn pour te connecter à des professionnels de ton secteur d'activité. Tu peux participer à des webinaires, à des conférences en ligne, contacter des anciens élèves de ton université qui travaillent déjà au Canada, parce que ce qui est sûr, il n'y a pas un seul être humain sur cette terre de nos jours, surtout en Afrique, qui n'a pas un membre de la famille ou une connaissance au Canada. Donc, et surtout, la plus grande des armes, c'est la patience. C'est la patience, mais accompagné d'une bonne dose de persévérance. Ne lâche jamais prise parce que ce ne sera pas facile. La recherche d'emploi ici est considérée comme un travail en lui-même à temps plein. Donc, ce n'est pas du genre tu envoies un CV et puis tu te couches, tu dors. Non, ne baisse pas les bras. Et tu es un viking dis-toi que tu es un viking qui affronte les tempêtes et puis tu vas affronter les tiennes en étant patient, en étant persévérant et résilient. Si tu n'as pas encore suivi mes vidéos sur ce cas, sur la résilience et tout ça, je t'invite à le faire. Apprécie tes échecs, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. Par exemple, fixe des objectifs réalisables. Je l'ai déjà dit. Donc, si ce n'est pas encore le cas, s'il te plaît, c'est pour ton bien. Va écouter la vidéo et comme d'habitude, tu laisses les commentaires ou tu lis les commentaires parce que ça se passe dans les commentaires. Donc, mon viking, sois lucide. L'immigration d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Les cartes ont changé. Les défis se sont intensifiés et la concurrence est devenue tellement rude et souvent elle est même un peu déloyale. Donc, le Canada n'est pas une terre promise où les emplois vont tomber du ciel, où tu vas arriver parce que tu as de beaux yeux, on te prend. Non, c'est un pays de possibilités, certes, mais ces réalités sont très complexes. Donc, soyons honnêtes. Immigrer n'est pas la solution miracle à tous tes problèmes où tu vas laisser ton bon boulot, tu vas venir. Si tu sais, j'ai toujours été contre ça. Si ta vie est confortable dans ton pays d'origine, réfléchis à 2 fois avant de te quitter. Il y a des personnes que j'ai refusé d'accompagner. J'ai dit non, non, c'est pas moi qui vais le faire. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Souvent, elle semble verte, mais quand on y va, on se rend compte qu'il y a la boue en dessous. Mais si ta décision est prise et que tu es prêt pour le marathon, mais pas un sprint, alors je peux que t'encourager. Surtout, ne t'attends pas à décrocher le job de tes rêves en un claquement de doigts. Non, il te faudra du temps, de la patience, de la persévérance. Et surtout, comme vous le savez, je vais le dire, n'oubliez pas de retourner aux sources. Parce que l'éloignement peut embrouiller souvent la vision. Donc, et nous faire oublier ce que nous avons laissé derrière nous, d'où nous venons. Donc, mes vikings, soyons réalistes, préparez-vous, soyez surtout courageux et restez vous-même, soyez fidèles à VK Channel et à vos aspirations. Et n'oubliez jamais, la véritable réussite, c'est de construire une vie qui nous rassemble et qui vous rassemble où que vous soyez. Ok, c'était Vicky qui est depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin.